TV Coco et FMC. TV Coco et FMC. TV Coco et FMC. Je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui voulait devenir l'empereur de la terre entière. Koro, 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 mandarika, koro, koro, no baraka, koro, 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 mandarika, koro, koro, no baraka. Cette histoire m'a été racontée par un vieil oncle qui vivait sur le vieux continent qu'on appelle aujourd'hui la Terre du Sud. Il y a de cela longtemps vivait sur la terre du Levant un guerrier qui s'appelait Koro. Koro était un guerrier fort, puissant. Il était craint par tous ses camarades. On disait qu'il avait le pouvoir de disparaître et de réapparaître où il voulait, quand il voulait. Mais Koro était-il craint pour sa puissance, sa force, ou était-il craint pour sa méchanceté, son esprit retors? Oui, car Koro, non seulement était puissant, mais il était méchant, malfaisant. À l'image de ce jour où Koro, tapi derrière sa maison, attendait. Et voilà qu'un paysan, un vieux paysan passait avec son fagot de bois sur la tête. Koro, sans pitié, se jette sur le paysan, le dépouille de tous ses biens avant de le rouer de coups et de le laisser pour mort. Cette dernière méchanceté révolte le roi. La population était horrifiée. Mais que se passe? Pourquoi Koro était si méchant? Le roi, alors, décide de punir Koro. Il demande à tous les guerriers, à tous les sorciers, à tous les mercenaires et autres individus de retrouver Koro. Mais Koro était introuvable. On raconte que Koro était parti se cacher en forêt, au beau milieu des animaux sauvages. Un jour, Koro en a eu marre. Il en a eu marre d'être traqué, pourchassé, poursuivi. Alors il décide de devenir l'empereur du monde, de la terre entière. Et pour cela, il fabrique tout plein d'armes. Beaucoup d'armes. Les unes aussi puissantes, aussi dangereuses que les autres. Puis il fabrique des petits soldats à son image. Et à ces petits soldats, Koro donne ses armes. Et pour les protéger, Koro ouvre la bouche et il avale tous les petits soldats avec leurs armes. Ainsi, il pourra les faire ressortir quand il voudra. Très vite, Koro met sa parole à exécution. Il se retrouve sur la place publique du village où il avait fui, oui. Alors, Koro éternua bruyamment. Tchou! Et des narines de Koro, on voit sortir des milliers de petits soldats armés qui se mettent à courir, à pourchasser les habitants et à les massacrer. Koro était content. Koro était très content. À la fin de la journée, la moitié du village était décimée. Koro était tellement content qu'il a répété la même chose dans le village voisin, dans le village encore plus loin, encore plus loin. Et bientôt, Koro a conquis toute la terre du Levant. Alors, ça lui donne des idées. S'il veut être empereur de la terre, il faut qu'il aille plus loin. Alors, par les mers et par les airs, Koro est arrivé sur la terre du couchant. Il est arrivé sur la terre du Nord, il est arrivé sur la terre du Sud, et partout, c'était la même désolation, des morts partout. Et partout,
la chanson de Koro s'élevait et emplissait l'atmosphère. Koro, 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 Mandarika, Koro, 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 no baraka. Koro, Koro, Mandarika, Koro, 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 no baraka. Koro et ses guerriers étaient contents, ils étaient devenus presque le maître de la terre entière. Mais il y avait un vieux sorcier qui vivait dans un petit village sur la terre du couchant, qui ne voulait absolument pas entendre parler de Koro, qui ne voulait pas entendre parler de Koro en tant qu'empereur du monde. Alors ce vieux sorcier qu'on appelle Djiboula a commencé à chercher des moyens pour combattre Koro. Il a cherché sur ses tablettes, il a essayé ses amulettes, il a préparé des potions magiques, mais rien. Et voilà que Koro et ses soldats sont en train d'arriver pour envahir le village de Djiboula, le vieux sorcier. Et c'est à ce moment-là que Djiboula s'est souvenu que son vieux père, avant de mourir, lui avait laissé une vieille écorce d'arbre qui lui servait à repousser tous les envahisseurs. Djiboula est parti rapidement fouiller dans les affaires de son vieux père. Il a trouvé la vieille écorce, il l'a divisée en plusieurs morceaux et a distribué ces morceaux à chacun des habitants du village. Et il leur a dit, dès que vous voyez Koro et ses soldats, mettez l'écorce à la bouche. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et à chaque fois qu'un soldat de Koro arrivait droit sur un habitant, celui-ci mettait son écorce à la bouche et le guerrier, le soldat de Koro disparaissait. Et c'est ainsi que pratiquement toute l'armée de Koro a été décimée dans le village du vieux sorcier Djiboula. Et Koro lui-même, vous allez me demander, Koro lui-même, qu'est-il devenu? Koro lui-même est obligé de fuir et de se cacher dans les égouts. Et jusqu'aujourd'hui, il est là. Mais n'oubliez pas que Koro est sournois. Il est là, tapi, attendant que quelqu'un passe, quelqu'un qui n'ait pas son écorce à la bouche pour lui sauter dessus. Koro, 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 Mandarika, Koro, 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 no baraka. Et c'est ainsi que la chanson de Koro s'estompa et devint néant. Koro, 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 Mandarika, Koro, 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 no baraka. TV Gakoko et FMC. TV Gakoko et FMC. TV Gakoko et FMC.